projet est né de nos expériences personnelles. Nous sommes toutes et tous liés au continent africain. Certains d'entre nous y sont originaires, et puis il y en a d'autres qui sont afrodescendantes, et puis d'autres personnes d'entre nous y ont travaillé dans le cadre d'une coopération internationale ou d'autres projets. En discutant entre nous, nous nous sommes rendus compte des biais systémiques et politiques, des représentations que nous ou d'autres personnes peuvent avoir sur le continent africain et ses diasporas et ses descendants. Ce qui nous a amené à nous questionner sur toutes ces questions-là et notamment les biais autour de nos vécus. L'objectif du Festival Nouveau Regard est de se questionner sur nos représentations par des activités artistiques et des activités culturelles. Il vise à déconstruire nos représentations de l'autre, se donner le moyen de comprendre comment coexister de manière plus juste, plus solidaire et plus durable, avec nos multiples identités sur le territoire français. Son objectif, permettre à tout le monde de mieux comprendre le monde pour le transformer. Un premier déclic vers une transformation plus profonde de nos comportements. 3 choses à retenir. Que la diversité doit être perçue comme une richesse et non comme un facteur de division. De prendre conscience du rôle qu'on a tous à jouer dans l'élaboration d'une pensée démocratique collective et de donner accès à des points de vue multiples à travers une diversité de formats. L'originalité de ce festival, c'est d'aborder les questions des migrations, de l'interculturalité et des discriminations à travers des activités récréatives, pluridisciplinaires et participatives, et le tout dans une ambiance festive. Lors du festival, l'éducation populaire aura sa place, c'est-à-dire qu'on partira des vécus des intervenants et des publics pour apprendre ensemble, apprendre des uns et des autres. Le festival Nouveau Regard donnera la parole aux personnes concernées pour aborder les questions de leur point de vue et les partager avec les Montpelliérains et Montpelliéraines de tout horizon, car on n'a pas l'habitude. Le festival aura lieu le 2e week-end du mois de septembre, donc on commence par le vendredi 9 en soir, on va faire des jeux, un concert d'ouverture. Et puis le samedi, tout au long de la journée, il y aura des ateliers, un repas pour aborder de la thématique de l'alimentation, de migration et puis des identités. Et dans la soirée, il y aura des performances artistiques, de la danse. Et aussi, dimanche, dans la journée, il y aura des ateliers autour des thématiques de lutte antiraciste, des contes, des musiques et pour finir la soirée, performances artistiques. Pour communiquer autour de cet événement, nous allons utiliser nos réseaux associatifs et puis les réseaux des personnes qui vont intervenir, notamment les artistes et les intervenants. Et puis aussi les réseaux de nos associations partenaires avec qui on a construit. Je peux citer Occitanie Coopération et la Fédération UOB. En ce qui concerne le lieu, ça serait dans le tiers-lieu de la Fédération UOB, donc essentiellement dans le quartier Figuerolles et aussi dans le parc de la Guirlande dans lequel on se retrouve en ce moment. On souhaite viser plusieurs types de publics. Tout d'abord, les personnes concernées, dans l'objectif qu'elles puissent discuter, exprimer leur réalité et partager leur vécu. Qu'elles puissent aussi participer à l'élaboration d'un plaidoyer sur les questions de discrimination et favoriser leur mise en action. Ensuite, on souhaite toucher le public dit allié. Donc, ce qu'on entend par allié, c'est des personnes qui sont déjà sensibilisées aux questions de discrimination pour qu'elles se questionnent sur les rapports de domination et qu'elles puissent réfléchir à des comportements à mettre en place dans leur quotidien. On souhaite aussi toucher les jeunes et les enfants dans l'idée de les sensibiliser au racisme, aux différentes formes de discrimination et qu'on les aide à se déconstruire et à déconstruire leurs idées reçues sur le continent africain et ses diasporas. Ensuite, on souhaite toucher le tout public. Ce qu'on entend par tout public, c'est des personnes qui ne sont pas du tout encore sensibles à ces questions-là et qui sont plutôt curieuses, pour les faire réfléchir sur la question des discriminations et la notion de stéréotypes sous forme ludique avec des spectacles et des expositions. Leur faire découvrir et prendre conscience de la situation des personnes racisées en leur donnant accès à une diversité de points de vue et de formats et de rendre visible l'ensemble des luttes et leurs spécificités. Le budget total de notre festival est estimé à 13 000 €, dont 2 500 € de valorisation et les 11 000 € restants seront répartis sur 4 postes de dépenses. La logistique, les intervenants et artistes, la communication et les frais de gestion. Actuellement, nous avons réuni 40% du budget total hors subvention du pied. Si nous remportons le premier prix du pied, nous aurons atteint 85% du budget total du festival. La subvention du pied serait répartie en 2 postes de dépenses principalement, donc 2 000 € pour la logistique et 3 000 € pour payer les prestations des artistes et intervenants. Merci beaucoup. Merci.